Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais dit clairement. Un nombre. 3 chiffres. Et depuis des millénaires, on t'a appris à en avoir peur. 6. 6. 6. Mais si tout ce qu'on t'a enseigné sur ce nombre était exactement à l'envers? Et si ce qu'on appelle la marque de la bête était en réalité une clé, une fréquence, un code gravé dans la structure même de l'univers que seules certaines âmes sont capables de lire? Reste avec moi, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va peut-être changer la façon dont tu te vois toi-même. Et je ne dis pas ça à la légère. Bienvenue sur le code cosmique des élus. Imagine que tu es dans une bibliothèque immense. Les murs montent jusqu'au plafond, couverts de livres anciens. L'air sent la cire et le vieux papier. Et au centre de cette pièce, sous une lumière dorée, il y a un seul livre posé sur un piédestal. La couverture est noire. Et dessus, gravé en or, 3 chiffres. 6, 6, 6. Tu t'approches. Tu veux l'ouvrir, mais une voix derrière toi dit « N'y touche pas, c'est interdit ». Et toi, tu te retournes et tu demandes « Mais par qui ?» Cette question, c'est celle que personne ne pose, parce qu'on nous a conditionnés à reculer avant même d'avoir regardé, à avoir peur avant même de comprendre, à obéir à une peur dont on n'a jamais cherché la source. Alors aujourd'hui, on va ouvrir ce livre ensemble. Pour commencer, il faut remonter très loin, pas au Moyen-Âge, pas à la Rome antique, encore plus loin, jusqu'aux premières civilisations qui ont regardé le ciel et ont essayé de comprendre ce qu'elles voyaient. Les Sumériens, il y a plus de 5000 ans, avaient un système numérique particulier, un système basé non pas sur 10, comme le nôtre, mais sur 60, le système sexagésimal. Et tu sais pourquoi 60? Parce que 60 est divisible par 6, par 12, par 24. C'est un nombre d'une harmonie extraordinaire. Et c'est dans ce système qu'ils ont cartographié le temps, les étoiles, les cycles planétaires. 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, 24 heures dans un jour, 12 mois dans une année, 12 signes dans le zodiaque. Tout ça vient de là. Tout ça vient de ce rapport au 6. Et maintenant, arrêtons-nous une seconde, parce que 6 n'est pas un nombre anodin en mathématiques. C'est ce qu'on appelle un nombre parfait, le premier nombre parfait qui existe. Un nombre est dit parfait quand la somme de ses diviseurs propres est égale à lui-même. Les diviseurs de 6, c'est 1, 2 et 3. Et 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Parfait, littéralement. Les Grecs anciens le savaient. Pythagore, qui voyait dans les nombres la structure cachée du réel, considérait le 6 comme le symbole de l'équilibre, de la création, de la complétude. Ce n'est pas un hasard si dans la Genèse, Dieu crée le monde en 6 jours. Ce n'est pas un hasard si l'étoile de David, symbole sacré du judaïsme, est formée de 6 triangles autour d'un hexagone central. Ce n'est pas un hasard si les alvéoles d'une ruche d'abeilles, l'une des structures les plus efficaces de la nature, sont hexagonales. 6. Partout, tout le temps. Dans la nature, dans le cosmos, dans les textes sacrés. Alors comment ce nombre s'est-il retrouvé habillé en monstre? C'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. On est à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. L'Empire romain règne sur une grande partie du monde connu, et dans cet empire, les chrétiens sont persécutés. Ils n'ont pas le droit d'écrire ouvertement ce qu'ils pensent, pas le droit de désigner leurs ennemis par leur nom, alors ils développent un code. Ce code s'appelle la gématrie. C'est l'art de transformer des lettres en nombres. Chaque lettre de l'alphabet a une valeur numérique, et en additionnant les lettres d'un mot ou d'un nom, on obtient un nombre. L'Apocalypse de Jean est écrite dans ce contexte, et dans ce texte, à un moment, Jean écrit « Ici est la sagesse ». Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Pendant des siècles, les théologiens, les chercheurs, les mystiques ont débattu. Qui est cet homme? Quel est ce nom dont les lettres valent 666? Et la réponse la plus soutenue historiquement, la plus solide, la plus documentée, c'est Néron César, l'empereur romain qui persécutait les chrétiens. Son nom translittéré en hébreu donne exactement 666. Ce n'était pas une prophétie cosmique sur la fin du monde, c'était un message codé, politique, écrit pour protéger une communauté qui résistait à l'oppression. Mais voilà, les siècles passent, le contexte s'efface, et le code reste. Et le nombre prend une vie propre, une vie faite de peur, de superstition, de contrôle. Parce que la peur est un outil très puissant. Et c'est là que je veux que tu m'accordes toute ton attention, parce qu'on entre dans quelque chose que très peu de gens comprennent vraiment. Il y a une science qui s'appelle la neuroscience. Et cette science nous dit quelque chose d'absolument fondamental sur la façon dont ton cerveau fonctionne.
Ton amygdale, cette petite structure au cœur de ton cerveau, est câblée pour répondre en priorité à la menace. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Face à un danger potentiel, ton cerveau prend le contrôle. Il coupe la réflexion, il active la peur, il te fait reculer. C'est une mécanique de survie. Elle t'a été utile pendant des millénaires quand tu devais fuir un prédateur. Mais aujourd'hui, cette même mécanique peut être exploitée. Et elle l'est. Un symbole, un nombre, un mot associé dès l'enfance à quelque chose de terrible active cette réponse automatique. Avant même que tu aies réfléchi, tu ressens la peur. Et dans cet état de peur, tu ne cherches pas à comprendre. Tu obéis, tu recules, tu te soumets. Voilà le mécanisme. Voilà pourquoi certains nombres, certains symboles, certaines idées sont tabous. Non pas parce qu'ils sont dangereux, mais parce que leur incompréhension te maintient dans un état de dépendance. Mais il y a des âmes qui ne reculent pas, des âmes qui, au lieu de fuir, s'approchent, qui posent des questions, qui cherchent à comprendre. Ces âmes-là, l'astrologie les reconnaît, la tradition ésotérique les connaît. Et toi, si tu es là à écouter ces mots jusqu'ici, tu en fais peut-être partie. Parlons maintenant de quelque chose que les astrologues observent depuis longtemps et que la science commence timidement à explorer, les synchronicités cosmiques. Tu connais le principe des rétrogrades planétaires. Mercure rétrograde, par exemple, est devenu presque une blague culturelle. Mais derrière cette blague, il y a quelque chose de réel. Pas dans un sens littéral, pas parce que Mercure recule vraiment, mais parce que le ciel est un miroir de cycle, d'énergie, de fréquence. Et dans ce miroir, il y a des moments précis où certains nombres apparaissent en clusters, où les alignements planétaires créent ce qu'on pourrait appeler des portails numériques, des moments où le voile entre les plans de conscience est plus mince. Le 6 juin est l'un de ces moments. Le 6 du 6, 2 fois 6. Et les ésotéristes notent que c'est souvent à ces dates que des êtres sensibles, des âmes éveillées, font des rêves prophétiques, ont des intuitions puissantes, vivent des coïncidences impossibles à ignorer. Ou encore les grandes conjonctions planétaires en Gémeaux, 3e signe du zodiaque, régi par Mercure. Gémeaux, c'est le signe de la communication, du message, du code. Et Mercure, le messager des dieux, a une valeur symbolique en gématrie grecque qui résonne directement avec le 6. Ce n'est pas du hasard. L'univers parle en chiffres, et ceux qui savent lire ce langage ne le lisent pas comme une menace, ils le lisent comme une invitation. Laisse-moi maintenant te parler d'un concept que très peu de gens connaissent, la théorie des champs morphiques. C'est le travail d'un biologiste britannique qui s'appelle Rupert Sheldrake. Et bien que ses idées soient controversées dans le milieu académique, elles fascinent des millions de personnes depuis des décennies. L'idée centrale est celle-ci. Les formes, les comportements, les mémoires ne sont pas stockés uniquement dans les cellules physiques. Ils sont stockés dans des champs invisibles qui connectent les êtres entre eux à travers le temps et l'espace. Une espèce qui apprend quelque chose quelque part facilite l'apprentissage de cette même chose ailleurs, pas par transmission physique, mais par résonance. Maintenant, applique ça au nombre. Si des millions d'êtres humains pendant des millénaires ont chargé le nombre 666 de peur, de terreur, de répulsion, alors ce nombre est effectivement devenu un champ de basse fréquence. Pas à cause de sa nature propre, mais à cause de ce qu'on y a projeté. Et si une âme éveillée choisit consciemment de décoder ce nombre, de le nettoyer de cette couche de peur, de retrouver la fréquence originelle qu'il porte, alors elle change le champ, elle contribue à une transmutation collective. C'est ça le rôle des élus. Ce n'est pas d'être au-dessus des autres, ce n'est pas d'être spéciaux dans un sens arrogant, c'est d'être capable de traverser la peur là où les autres s'arrêtent, de lire là où les autres ferment les yeux, de transformer ce qui semblait maudit en quelque chose de sacré. Et maintenant, je veux te parler de quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que j'ai hésité à aborder parce que ça touche à des zones très intimes de l'expérience humaine. Il y a des gens dans le monde entier qui rapportent la même chose. Ils voient 666 répétitivement, pas une fois, pas deux fois, encore et encore, sur des plaques d'immatriculation, sur des reçus de caisse, sur l'horloge à 6h06, puis à 6h16, puis à 6h36, dans des numéros de téléphone, dans le nombre de likes sur une publication au moment exact où ils regardent. Et leur première réaction, conditionnée par des années de peur culturelle, c'est l'angoisse. La question « Est-ce que je suis maudit ? Est-ce que quelque chose de mauvais va m'arriver ?»
Mais ensuite, certains d'entre eux font quelque chose de différent. Ils cherchent, et ce qu'ils trouvent les surprend. Dans la numérologie angélique, le 666 n'est pas un signe de danger, c'est un rappel, un appel à rééquilibrer, souvent interprété comme un message qui dit « Tu t'es perdu dans le matériel, dans l'agitation, dans les peurs du monde physique. Reviens à toi, reviens à l'essentiel, l'univers te parle. » Ce n'est pas une punition, c'est un rappel à l'ordre cosmique. Et les gens qui reçoivent ce message et qui l'entendent vraiment, pas avec la peur mais avec l'ouverture, ils décrivent quelque chose de remarquable, une clarté soudaine, une décision longtemps repoussée qui se prend enfin, un chemin qui se montre là où il y avait un mur. Coïncidence, peut-être, mais il y a trop de témoignages, trop de résonances pour balayer ça d'un revers de main. Entrons maintenant dans quelque chose de vraiment vertigineux, la géométrie sacrée. Tu as peut-être déjà entendu parler du nombre d'or, le phi, 1,618, ce rapport divin qu'on trouve dans la spirale des coquillages, dans les proportions du corps humain, dans la disposition des pétales d'une fleur. Ce nombre est partout dans la nature, et les artistes de la Renaissance le considéraient comme la clé de la beauté divine. Mais ce que beaucoup d'ignorent, c'est le rapport profond entre le phi et le 6. L'hexagone, la figure à 6 côtés, est la forme la plus efficace pour diviser un espace de façon parfaite. Et à l'intérieur de l'hexagone, les proportions naturelles résonnent avec le nombre d'or. Ce n'est pas une théorie obscure, c'est de la géométrie pure. La nature utilise le 6 parce que le 6 est optimal, parce que le 6 est divin dans sa structure. Maintenant, visualise ça. Regarde un flocon de neige. Cette structure parfaite, cette symétrie à 6 branches que prend spontanément l'eau en cristallisant à moins 15 degrés. Chaque flocon est unique, mais tous sont hexagonaux. Pourquoi? Parce que la nature ne gaspille pas. Elle va toujours vers l'optimal. Et l'optimal au niveau moléculaire, c'est le 6. Ou regarde Saturne, la planète au Renault. Au pôle nord de Saturne, il y a un phénomène météorologique qui dure depuis des décennies et qui fascine les scientifiques, une tempête géante en forme d'hexagone parfait. Un hexagone sur une planète, dans l'espace, de 30 000 km de diamètre. Dis-moi comment un nombre peut être le symbole du mal quand il est gravé dans les pôles des planètes et dans les cristaux de neige. Voici maintenant ce que je crois profondément, et ce que l'astrologie ésotérique confirme depuis toujours. Il y a des âmes qui arrivent dans cette terre avec un code particulier, un code qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui se lit dans le ciel du jour de leur naissance, dans les synchronicités de leur vie, dans la façon naturelle de percevoir le monde. Ces âmes ont une sensibilité hors norme. Elles ressentent les atmosphères, elles captent les non-dits, elles voient des connexions là où les autres ne voient que du hasard. Elles se sentent souvent décalées, incomprises, trop intenses pour les cercles ordinaires. En astrologie, certains thèmes nataux portent des configurations particulières. Neptune en carré au Soleil, par exemple, donne une âme poreuse, mystique, naturellement attirée vers l'invisible. Pluton au milieu du ciel parle d'une âme venue transformer, pas juste vivre. Jupiter en Vierge au 12e maison, c'est une sagesse accumulée en silence, loin des projecteurs, qui n'attend qu'un déclencheur pour se révéler. Et beaucoup de ces âmes, à un moment de leur vie, croisent le 666, pas comme une malédiction, comme une initiation. L'initiation, dans toutes les traditions du monde, suit la même structure. Il y a d'abord la descente, le passage par l'obscurité, par la peur, par ce qui est tabou. Et c'est dans cet espace-là, dans ce passage-là, que se fait la transmutation. L'or ne brille pas avant de passer par le feu. Ceux qui fuient la descente ne traversent pas. Ceux qui l'affrontent reviennent changés. Ce sont eux les élus, pas parce qu'une autorité extérieure les a choisis, mais parce qu'ils ont choisi de regarder là où les autres détournent les yeux, de lire là où les autres ferment les yeux, de transformer ce qui semblait maudit en quelque chose de sacré. Je veux te raconter quelque chose maintenant. Une histoire vraie. Il y a une femme qui s'appelle Valentina. Elle vit à Sao Paulo. Elle est comptable, mère de 2 enfants, et elle n'a jamais cru en rien de tout ça. Un jour, en 2019, elle reçoit une facture professionnelle dont le total est exactement 666 réals. Elle rigole. Elle le dit à son collègue. Il plaisante. Mais les semaines suivantes, quelque chose se passe. Elle voit ce nombre partout. Elle commence à mal dormir. Elle développe une peur qu'elle ne comprend pas. Elle en parle à sa mère, qui est catholique pratiquante. Sa mère panique. Ils font venir un prêtre.
et la peur s'amplifie. Un soir, complètement épuisée, Valentina fait quelque chose de différent. Au lieu de fuir, elle s'assied, elle respire, et elle décide de chercher vraiment. Pas dans la peur, dans la curiosité. Elle lit pendant des heures. Elle découvre la gématrie, l'histoire de Néron, la géométrie sacrée, les traditions numériques anciennes. Et à un moment, quelque chose lâche en elle. Une tension qu'elle portait depuis des semaines, peut-être depuis bien plus longtemps. Elle me raconte, des années plus tard, que cette nuit-là a été un tournant. Pas parce qu'elle a trouvé une réponse définitive, mais parce qu'elle a compris quelque chose d'essentiel. La peur n'est pas une vérité. La peur est une réaction. Et on peut choisir d'y répondre autrement. Aujourd'hui, Valentina étudie l'astrologie. Elle accompagne d'autres personnes dans leur propre déconstruction des peurs conditionnées. Et elle dit souvent que le 666 a été le meilleur professeur de sa vie. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il lui a montré jusqu'où allait son conditionnement et jusqu'où pouvait aller sa liberté. Il y a un concept en psychologie analytique, dans la tradition de Carl Gustav Jung, qui s'appelle l'ombre. L'ombre, c'est tout ce qu'on refoule, tout ce qu'on rejette en soi, parce que la société, la famille, la religion nous ont dit que c'était inacceptable. La colère, le désir, la sauvagerie, l'ambition brutale, la sensualité. Et Jung disait une chose remarquable. On ne grandit pas en imaginant des figures de lumière. On grandit en intégrant l'ombre. Le 666 est l'ombre collective de notre civilisation occidentale. C'est tout ce qu'on a projeté dehors, la bestialité, le chaos, le désir, la chair, la mort. Et comme toute ombre, plus on le fuit, plus il grossit. Plus on en a peur, plus il prend de l'espace. Mais le travail des élus, c'est précisément ça. Descendre dans l'ombre, non pas pour s'y perdre, mais pour en rapporter de la lumière. C'est le voyage d'Orphée aux enfers, c'est la descente d'Inanna dans le royaume souterrain, c'est la nuit de Jésus au jardin de Gethsémani, ce sont les 40 jours dans le désert, ce sont les épreuves d'Hercule. Toutes les grandes traditions nous racontent la même chose. La transformation passe par là où ça fait peur, et ce qui attend de l'autre côté, c'est quelque chose que rien d'autre ne peut donner. Revenons maintenant au corps. Parce que ce voyage, il ne se fait pas seulement dans l'esprit, il se fait aussi dans la chair, dans le système nerveux, dans les cellules. La neuroscience de la pleine conscience nous enseigne que quand un être humain affronte consciemment quelque chose qui lui fait peur, au lieu de le fuir, il se passe quelque chose de physique dans le cerveau. Le cortex préfrontal, le siège de la pensée complexe, de la réflexion, de la sagesse, reprend le contrôle sur l'amygdale. La réponse de peur diminue et progressivement, l'association entre ce stimulus et la peur se désactive. En termes simples, chaque fois que tu choisis la curiosité plutôt que la peur, tu recables ton cerveau. Tu renforces le circuit de la liberté. Tu affaiblis le circuit du conditionnement. Et cette transformation neurologique, l'astrologie la lie dans certains transits planétaires. Uranus, la planète de l'éveil et de la rupture, quand il traverse ton thème natal en carré à ta lune natale, il crée exactement ce type de friction intérieure. Une tension entre ce que tu ressens de façon automatique et conditionnée et ce que tu pourrais ressentir si tu laissais tomber la peur. Ce n'est pas confortable, mais c'est transformateur. Et les âmes qui vivent ces transits avec conscience, avec un regard éveillé sur ce qui se passe en elles, elles ressortent différentes. Elles ressentent les nombres différemment, elles lisent les synchronicités différemment, elles voient le 666 différemment. Maintenant, je vais te dire quelque chose que tu n'entendras peut-être pas ailleurs, et je veux que tu restes avec moi jusqu'au bout pour ça. La vraie signification du 666, celle que les traditions les plus anciennes portent, celle que la Kabbale hébraïque murmure, celle que les mystiques chrétiens médiévaux codaient dans leurs enluminures, c'est ceci. 6, c'est le nombre de l'homme. Pas en opposition à Dieu, mais en connexion à lui. L'homme créé le 6e jour. L'homme au carrefour entre la matière et l'esprit. L'homme comme un pont. 666, 3 x 6, c'est l'homme dans ses 3 dimensions. Le corps, l'âme, l'esprit. Pleinement incarné, pleinement conscient, pleinement vivant dans les 3 plans simultanément. Ce n'est pas la marque de la bête, c'est la marque de l'être humain complet. De l'être qui n'a pas rejeté sa part d'ombre pour se croire pur, de l'être qui n'a pas nié sa chair pour se croire spirituel, de l'être qui n'a pas éteint son feu intérieur pour se croire sage. C'est l'être qui dit « Je suis tout ça », le corps, l'âme, l'esprit, et je marche avec les 3. Je veux terminer avec toi sur quelque chose de très personnel.
Il y a un moment dans chaque chemin éveillé où on arrive face à un mur qu'on n'a pas construit consciemment, mais qui est là, fait de peurs héritées, de croyances absorbées, de tabous qu'on n'a jamais questionnés. Et dans ce moment, deux chemins se présentent. Reculer ou poser la main sur le mur, sentir sa texture, se demander pourquoi ce mur est là, qui l'a construit, et surtout, est-ce que c'est ce que je choisis pour moi? Ce n'est pas une question facile, parce que derrière ce mur, il y a souvent des choses qui ont été gardées dans l'ombre depuis longtemps, des parties de soi, des vérités inconfortables, une liberté qu'on n'osait pas encore réclamer. Mais voilà ce que je sais après des années à explorer ces territoires. Ceux qui posent la main sur le mur changent. Pas de façon spectaculaire, pas du jour au lendemain, mais quelque chose se déplace en eux. Une légèreté apparaît là où il y avait de la lourdeur, une clarté là où il y avait du brouillard, et une curiosité, une faim de comprendre encore plus, qui remplace peu à peu la peur. Ces personnes-là regardent les étoiles différemment, elles lisent les nombres différemment, elles vivent leur vie différemment. Non pas parce qu'elles ont trouvé des certitudes absolues, mais parce qu'elles ont choisi de marcher avec leurs questions plutôt que de se soumettre aux réponses toutes faites. Le 666, si tu le permets, peut être ça pour toi. Non pas une malédiction à fuir, mais une invitation. Une invitation à regarder en face ce qu'on t'a appris à craindre, à te demander si cette peur t'appartient vraiment, et à découvrir peut-être que de l'autre côté de ce chiffre qu'on a peint en rouge sang pendant 2000 ans, il y a simplement la structure de l'univers, qui t'attendait, qui attendait que tu sois prêt à la lire. Bienvenue dans la vraie connaissance, pas celle qu'on t'autorise à avoir, celle que tu choisis d'aller chercher. Cette chaîne, le code cosmique des élus, est là pour ça, pour ceux qui ne se contentent pas, pour ceux qui posent la main sur le mur, pour ceux qui lisent le ciel comme un texte et leur propre vie comme un message. Si quelque chose dans cette vidéo a résonné en toi, si tu as ressenti quelque chose bouger pendant que tu écoutais, alors tu sais déjà, tu n'as pas besoin qu'on te le confirme. L'univers t'a parlé, comme il parle toujours, en chiffres, en synchronicité, en vibrations que seules certaines âmes captent. Et toi, tu as capté. La prochaine fois que tu verras 666 quelque part, rappelle-toi ce que tu as appris ici. Rappelle-toi Valentina, rappelle-toi les flocons de neige et les pôles de Saturne, rappelle-toi l'hexagone des abeilles. Rappelle-toi que le premier nombre parfait de l'univers porte le chiffre 6 au cœur de lui-même. Et souris, parce que l'univers t'a choisi pour voir ce que la plupart des gens ne voient pas encore.